Ok les gars, trade récap du 4 mars et du 3 parce que hier j'ai pris un trade mais j'ai oublié de faire le trade récap donc je pense que je vais le faire aussi dans celui-là. Bref, aujourd'hui on va directement aller sur mon top step. Voilà, faut voir que je suis en profit mais j'aurais pu être un plus gros profit tout simplement parce que j'ai pris un premier trade qui était très mauvais, je vous mens pas. En soi, j'ai voulu aller euh, dans la direction de mon billet quotidien, mais le marché m'a totalement baisé. Et je sais pourquoi je n'aurais pas dû prendre ce trade-là, donc on va regarder celui-là en premier. Donc c'était sur le S&P. En droit de liquidité en 1 heure, j'avais quoi? Donc moi déjà je voyais le marché baissier, tout simplement parce que tac, on avait sweep solo là, juste là, euh, en previous. Euh, Attendez, pourquoi j'ai ça à 9 heures? Ah oui non. Tac, à 15 heures, tac. Donc on avait sweep ce lot-là. Et donc pour moi, ça devait revenir minimum toucher l'équilibrium, ce haut-là et ce haut-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais j'étais aussi baissier. En gros, si vous voulez, je voulais adapter parce que vu que Trump, aujourd'hui, il parlait des tarifs douaniers du Canada et tout, je crois, et de la guerre en Ukraine, je savais que ça pouvait potentiellement plomber le marché, et ça va pas louper. Mais bref, du coup, pourquoi j'ai pris ça de là? Tout simplement parce que regardez, à l'ouverture, donc tac, on sweep. On fait un mouvement aussi. Tac, on se met bien. Hop là, donc à l'ouverture, on sweep, on fait un mouvement aussi. À partir de là, on revient, on re-sweep ça. Et donc, on a un fer valable juste là. Et je me suis dit, ok, je rentre tout simplement sur l'inversement, en gros, sur cette inverse value up. Alors qu'en soi, c'était vraiment pas une entrée de fou. Franchement, c'était vraiment pas une entrée folle. Surtout que l'order flow, donc là j'ai été vraiment un contre order flow. Parce que déjà on avait une esthétique divergence là et sur le Nasdaq, comme ça. Et tout simplement, on avait break la structure juste là en 5 minutes et on n'avait pas rebreak la structure à la hausse en 5 minutes non plus. Donc en soi l'order flow était vraiment baissier. Et c'était vraiment con parce qu'en vrai j'aurais dû minimum attendre pour une break of structure. Mais voilà, j'ai préféré rentrer direct, le jouer risqué. Au final, je me suis fait baiser, je me suis fait baisser 380 balles. Parce que du coup, maintenant, je trade plus avec 0,5%, je trade avec 1%. Parce que je me suis rendu compte que certes, c'est plus risqué, mais ça va beaucoup plus vite. Vraiment, c'est un trader avec 0,5%. Je préfère trader avec 0,5% quand, je sais pas, il y a des grosses news ou quoi, mais quand il y a des bonnes probabilités, ça y est, il faut trader avec 1%, ça va beaucoup plus vite. Tu passes ton fenêtre beaucoup plus vite. Et voilà, c'est juste beaucoup plus simple. Mais ce trade-là, vraiment, il était nul à chier. Pas du tout de lui prendre. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. J'aurais appris cette erreur de trader à contre order flow. Et du coup, j'ai appris mes erreurs directement. Et j'ai pris un trade vraiment parfait. J'ai fait un 3R sur le Nasdaq. Donc j'ai fait 310 plus 205. En gros, j'ai calculé, je crois que ça fait 770, un truc comme ça. Du coup, bah, je suis quand même en positif. Positif quasiment en plus 400 pour aujourd'hui. Donc franchement, c'est carré. Pourtant, ça monte bien mon funded. Mais voilà, si j'aurais pas fait la première erreur, en gros, je serais à quasiment 51 000. Ouais, même 51 000, ouais. Je serais quasiment à 50, ouais, je crois que c'est un 51 000. Ouais. Du coup, ce deuxième trade-là, donc on avait là, c'est une petite divergence. On était revenu dans l'équilibrium. On avait sous cette liquidité-là, juste là, tac. On va mettre juste avec l'ouverture du marché, hop là. À partir de là, moi, ce que je regarde, c'est quoi? Donc, boum, on revient. On sous cette liquidité-là, on redescend. À partir de là, j'aurais pu rentrer comme ça sur cette inverse up, juste là, la rentrer genre là, cette bougie-là ou cette bougie-là sur la structure. Mais j'ai préféré la jouer pas trop risqué. Et vu qu'il y avait un favori qui venait d'être créé, je me suis dit, ok, on va certainement le retest. Boum, on le retest
parfaitement. On fait une grosse bougie baissière, j'entre tout simplement là-dessus, mon stop au-dessus de ce haut-là. Le prix a un peu remonté, mais je vois pas, j'ai pas trop eu peur. C'est touche mon SL, tout simplement parce que j'étais persuadé qu'on avait touché des plus bas. D'ailleurs, mes TP, c'était quoi? C'était des lots en daily. J'avais ce lot-là, il me semble. Attendez, je suis plus sûr. Je ne suis plus sûr. Euh, Non, je crois que j'avais ce lot-là. Euh, Attends. Je sais plus. Non, attends, what? Quoi ce bordel? J'ai l'impression que c'est pas le même graphique sur Top 7. What? Attendez, je suis fou ou c'est comment? MNQ. Ouais, je suis complètement fou, c'est comment? Wesh. Pourquoi là c'est. Quoi? Pourquoi? Attends. Le 31 octobre? Et là? 31 octobre, pourquoi c'est pas sweep là? What the fuck? Quoi ce bordel? Euh... Bon, par les gars, je comprends pas du tout, là. Alors là, les frères, je ne comprends pas. C'est pas les mêmes graphiques sur Top Step et sur machin. Bon, en gros, on va aller sur Top Step. En gros, mes TP, c'était ça et ça. C'était là. Je crois que c'est lui ou lui. Et on peut voir que ça a été touché. Tac, j'avais fait un 3 RR. Du coup, en gros, j'ai pris 800. Mais les gars, je ne comprends pas pourquoi c'est pas les mêmes graphiques sur Top Step et sur ça. Une Fusion 5. Ah, voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Ok. Alors, donc ça, c'est le bon graphique. Ouais, du coup, là, on voit bien. C'est ça. Hop là. Donc, j'avais mon TP là, mon TP juste là, et mon TP juste là. On peut voir que de base, mon dernier TP était là, mais je l'ai mis là parce que je voulais pas être trop greedy, tout simplement. On peut voir en vrai qu'il aurait été touché, mais ne pas être greedy et prendre voilà, un bon trade. J'ai pris un 3 et franchement, c'est vraiment carré. J'ai bien remonté mon trade. Euh, En vrai, j'aurais dû, si j'aurais respecté à 100%, j'aurais dû ne pas reprendre un trade. Mais le step était tellement obvious, le step était tellement bien que frère, j'étais obligé de prendre le trade. C'était sûr que ça allait redescendre, vraiment, c'était obligé à 100%. Donc voilà, je suis même content. Ça, vraiment, au niveau des stats, les frères, je suis putain de content. Regardez. Sur là, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de trading, j'ai que un jour dans le vert, enfin dans le rouge. Et j'ai quasiment rien perdu. Donc voilà, moi, je suis vraiment content. Et en plus, normalement, j'aurais dû gagner 400, je crois, ou 500, je sais plus. Parce que ça, c'est un break-even que j'aurais pas dû me mettre à break-even. Si j'aurais parfaitement respecté ma stratégie. Donc en soi, ce jour-là, c'était ma vision, elle était parfaite. Ce jour-là aussi, le premier trade, j'aurais pas dû le prendre. Et sinon, j'aurais été encore mieux. Ce jour-là aussi, j'aurais pas dû overtrader parce que j'ai fait un peu de la merde. J'ai overtradé vite fait. Et je sais que j'aurais pu faire plus. Je sais plus pourquoi j'ai fait une erreur aussi. J'ai mouvement. Genre j'ai appuyé sur sell au lieu de buy ou un truc comme ça. Et du coup, ça m'a bougé mon ordre et je me suis fait. En gros, je me suis fait prendre 200 balles de profit. Et en gros, sans toutes les erreurs que j'aurais fait la semaine dernière, j'aurais fait 2500. Donc, voilà. En vrai, je suis quand même content. Là, cette semaine, franchement, on commence bien la semaine. Le premier jour, on a déjà 430 balles.
Voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est ne plus refaire de trucs comme ça. Faut que je fasse que des bons trades comme ça, en gros. Faut que je fasse des trades de merde comme ça. Des trades de con. Et voilà, les frères. De toute façon, j'ai aucun doute, ce Funded-là, je sais, je vais le passer. J'en suis persuadé, les frères. Je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que celui-là, je vais réussir. Parce que franchement, je fais quasiment aucune erreur. Toutes les erreurs que je fais, c'est vraiment c'est des erreurs genre simples à enlever. Tu vois, c'est pas des erreurs de risk management ou des erreurs, je sais pas, genre c'est des erreurs obvious ou quoi, tu vois. Je prends que des trades avec une exécution vraiment assez carrée, sauf une ou deux fois. Mais sinon, franchement, ce funded-là, je l'ai vraiment bien fait. Et les seuls trades où je perds vraiment, c'est des trades voilà, où l'exécution est parfaite. C'est juste que voilà, le marché ne va pas dans mon sens. Mais quand même, ce petit trade-là, il me casse les couilles, je mens pas. Moins 400 parce que je suis rentré comme un con. Ça me fait pas plaisir, les gars, ça me fait pas plaisir. Ça, j'étais en vrai dans le trade, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. On était en order flow baissier. Franchement, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et bref, hier aussi, j'ai pris un trade, je crois. Le trade recap. Ouais, voilà. J'avais pris un trade là, et je me suis fait SL. Je sais plus du tout c'est quand que je l'ai pris. À 16h10 sur le MIS. Alors, 16h10 sur le MIS. C'est où? Tac, 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 16h10. Ah oui, ça va. J'ai pris deux trades là à la baisse. Ça, je vais pas faire le trade recap parce que ça. En gros, j'ai pris à la baisse et c'est monté. Voilà, c'est tout. Et du coup, j'ai perdu moins 400, mais à 19h, je crois juste avant 19h, c'était la session de l'après-midi, du coup, et je suis arrivé sur le graphique, j'ai vu ça. Où on avait break la structure, non, on avait sweep la liquidité, pardon, juste là. On avait break la structure juste ici, tac. On n'avait pas encore break la structure en 5 minutes, mais de toute façon, on avait dû le faire, c'est sûr. Voilà, j'ai risqué 500 balles. Tout simplement parce que c'était aussi obvious que ça allait passer. Boum, on reteste ce Family App. J'attends pour la breakout structure, juste là, une autre breakout structure pour une confirmation en plus. Je suis rentré juste là. Tac. Mon stop, je l'avais mis ici. Et mon TP était juste là. Tac. Sur ce truc-là. Et en gros, je voulais pas non plus mettre là parce que je savais que ça allait certainement être pris. Mais vu que la session de l'après-midi allait commencer. Voilà, j'ai préféré de ne pas être greedy et juste remonter juste me faire remonter à break-even en gros. Mais voilà, sur ce trade-là, en gros, si je l'aurais laissé, je ne vois pas, j'aurais passé le fan day. Mais voilà, c'est comme ça. Je ne l'ai pas laissé. Et en vrai, je suis plus content de ne pas l'avoir laissé que de l'avoir laissé. Parce qu'au moins, je suis pas greedy et je fais pas de la merde. Mais voilà, les gars, c'était le trade recap. C'est un peu long, je ne vois pas 13 minutes, mais dit que ça, mais au moins, voilà, j'ai tout détaillé. Et voilà, les gars, on se retrouve demain pour un nouveau trade si je prends un trade. J'espère que je gagnerai demain. Et puis voilà, les gars, bonne soirée et abonnez-vous et commentez.